David Rockefeller et les esclaves d'élite. Alors, il y a un mot entre esclave et élite, hein, comme vous le voyez juste en bas du titre, en bas de l'écran, si vous le voyez. Mais je ne peux pas le dire, ce mot-là, parce que sur YouTube, c'est un petit peu compliqué. Et donc, aujourd'hui, on va écouter justement Anek Luka. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on se prononce le prénom de cette dame-là, qui d'ailleurs parle aussi français. Alors, dans cette interview-là, elle parle anglais, mais c'est traduit par une excellente traductrice, d'ailleurs, qui va traduire en français. Et qui va nous raconter, alors là, je tombe des nues, les fantasmes un petit peu esclavagistes de la dynastie Rockefeller. Alors Rockefeller, ça fait partie de ces grandes familles de milliardaires avec les Rothschild et compagnie, qui se sont enrichis notamment pendant la période industrielle. Et donc là, cette dame-là va nous, en plus de faire la promo de son dernier livre et d'être une femme remarquable, elle a fait des tonnes d'interviews avec Carl Zero, Géopolitique profonde, etc., etc. Donc elle est vraiment ancrée dans ce milieu-là. Hein. C'est pas la première fois qu'elle passe dans des médias de ce genre-là. Et donc là, elle va nous révéler effectivement comme je vous ai dit, les fantasmes un petit peu esclavagistes de la dynastie Rockefeller, notamment de David Rockefeller. Donc on va écouter ça, on va essayer de se faire notre avis un petit peu, et après on verra ce qu'il y a à dire, parce qu'effectivement, c'est quand même le point commun chez toutes ces élites, c'est quand même ce fantasme un petit peu, voilà, en plus de leur domination financière, cette domination notamment qu'ils ont souvent par prétexte philanthropique, hein, un peu comme Bill Gates et compagnie, quoi. On fait de la philanthropie, on aide les gens, on est humanitaire, mais derrière on profite aussi bien d'eux. Hein. Je vous conseille de vous renseigner sur par exemple l'histoire de Pierre Berger. Hein. Pierre Berger, Yves Saint Laurent, Bill Gates aussi, enfin voilà, il y a des tonnes de dossiers de ce genre-là qui met toujours en avant une sorte de philanthropie, et derrière en fait pour des fantasmes souvent qui ne relèvent même plus du fantasme d'ailleurs, hein, qui relèvent souvent de la domination totale envers un individu. Enfin bref. D'ailleurs, on peut même dériver vers le MK Ultra, vous allez voir dans cette vidéo. Bref, je ne vais pas faire des digressions de 15 000 ans. Avant de commencer la vidéo, bien évidemment, le pouce bleu, chers amis. Voilà, ça peut m'aider notamment à lutter contre la censure, parce que vous savez, c'est le plus compliqué ici sur YouTube, c'est de se démarquer un petit peu. Donc en mettant des pouces bleus, vous m'aidez à me démarquer dans l'algorithme. À vous abonner aussi, on frôle les 100 000 abonnés, hein, chers amis, ça y est, on est dans la dernière route, là il nous reste 5 000 et quelques abonnés, je crois. Donc on est vraiment dans le dernier objectif. Et puis un petit commentaire, voilà, pour que les gens puissent commencer ou finir la journée de manière positive. Allez, on se regarde ça, j'arrête de parler, et c'est parti. Un entraînement au contrôle mental à 9 ans. Oui. Pourquoi vous ont-ils emmené là-bas? Quand j'ai rencontré ce milliardaire, en 1972, il y a eu la réunion de Bilderberg en Belgique. Pour cet événement, Paul van den Buynens a fait beaucoup de choses. Mais pour plaire à ce puissant Américain qui était là pour la réunion de Bilderberg, il a organisé un rituel. Ok. Et donc, pourquoi aurait-il besoin de vous entraîner? L'entraînement au contrôle mental, il avait des projets pour moi. Et je peux dire quelque chose. Il m'a emmené dans ses maisons et tout le reste pour m'habituer à la vie de l'élite, pour que je sache comment manger, pour que je reconnaisse les bons vêtements, pour que je sois à l'aise dans ces environnements. Ouais. Ok. Parallèlement, nous sommes allés sur l'une des îles de la côte nord-est des États-Unis. Et nous y avons rencontré un Rothschild. Un Rothschild? Un Rothschild, oui. Et c'est de lui dont vous parlez? Nous étions avec Evelyne de Rothschild pour une journée seulement. Et il était clair que ce milliardaire, que l'on pourrait croire aussi puissant que ce Rothschild, n'était pas aussi puissant que lui dans le réseau. La seule raison pour laquelle je dis ça, c'est que j'ai sorti la liste des participants de 2012 et j'ai passé en revue tous les invités de la droite américaine présents à la réunion du Bilderberg. Rob, si vous descendez un peu plus bas et que vous zoomez, sélectionnez US. Oui, juste là, vous verrez les noms. Accordez-moi une minute. Ah ouais, elle est pas bien en plus la meuf, hein. C'est dingue. Je ne peux pas mentir, mais c'est effrayant. Yeah, might as well. Ok, nous y voilà. Vous n'en aviez jamais parlé. Je n'avais jamais dit son nom.
Vous savez, vous entendez ces histoires et vous vous dites que ce n'est pas possible, que ces gens soient capables de faire quelque chose comme ça. Ouais, c'est sûr. À quel moment avez-vous su que c'était lui? Quand il est mort, En 2017? oui. Vous ne l'avez donc su qu'en 2017? Je savais beaucoup de choses, mais je ne savais pas que c'était lui. Comment avez-vous su que c'était lui quand il est mort en Immédiatement. 2017? J'ai tout de suite reconnu son visage. J'ai vu son visage, et puis immédiatement beaucoup d'autres souvenirs sont revenus avec lui. Combien de temps avez-vous passé avec lui? J'ai passé beaucoup de temps avec lui au début. De 72 à 73, c'était la formation. J'ai donc passé pas mal de temps avec lui aux États-Unis, au cours du mois de juillet 1972. J'ai passé du temps dans sa propriété à Westchester, dans sa maison de New York et dans sa maison dans le Maine. Sur le chemin du Maine, à bord de son voilier, nous nous sommes arrêtés chez Rothschild, qui devait donner son accord pour le personnage qu'il voulait faire de moi. Rothschild m'a ensuite invité à entrer dans la famille. Et j'ai donné mon... Je n'avais pas été bien traitée jusqu'alors. Et à ce moment-là, j'ai reçu une invitation. Et quand j'ai été invitée, j'ai... Le traitement des élites, comme le style de vie, la richesse, c'est ce que vous entendez par traitement? Non, au cours des 3 premières années passées au sein du réseau de Paul Vandenboinens, j'ai été traitée comme une moins que rien. Qu'est-ce que cela veut dire? J'étais la plus basse des basses besognes. Vandenboinens m'a toujours traitée comme s'il était embêté, comme si je ne valais pas la peine d'une seconde de son attention, comme un caillou dans sa chaussure ou quelque chose comme ça, et qu'il n'avait pas envie d'enlever. Mais il me vendait partout, ou peu importe ce qu'il faisait. Il m'utilisait pour faire chanter des gens qui étaient censés être nouveaux dans le réseau, ou il me donnait à des aristocrates dépravés. Mais la plupart du temps, j'étais traitée comme de la merde, comme si je n'avais aucune valeur. Mais lui et quelques autres responsables me traitaient vraiment comme la moins que rien. J'étais donc habituée à savoir que c'était eux qui étaient mauvais, que c'était leur faute. Ils me traitaient de cette façon, mais je savais que j'étais humaine, alors je ne prenais pas cela au sérieux. Je jouais le jeu pour survivre. Tout ce qu'ils voulaient que je fasse, je le faisais. Et puis en 1972, soudainement, 3 ans plus tard, j'ai été traitée comme quelqu'un de très spécial. Et ce traitement avait beaucoup à voir avec l'excitation que David Rockefeller ressentait à l'idée qu'il adorait être dans les coulisses de la création de cet esclave sexuel d'élite, qui allait lui rapporter des millions. Et j'étais déjà vendue la première année. Jusqu'à ce que... J'avais donné mon consentement au Rothschild. Et il m'a demandé, spécifiquement, « Ferais-tu partie de la famille ?» Et j'ai dit oui. Et il m'a demandé de prouver ma volonté. Et 1 an plus tard, je n'ai pas donné mon consentement. Alors le témoignage est assez... Moi ça me met un peu mal à l'aise, hein. Je ne vais pas vous mentir, parce que déjà il y a beaucoup de mots qui ne passent pas forcément sur YouTube. Et puis vous savez, en plus c'est des sujets, comme il l'a dit très bien le présentateur, c'est qu'en fait c'est des choses, on s'imagine absolument pas ça, quoi. On se dit c'est des élites, bon, alors il y a toujours des complots qui tournent, depuis tout petit on entend toujours des choses comme les milliardaires ils font ça, les milliardaires ils font ça, ou alors les gens qui ont du pouvoir ils font ça, les politiciens ils sont ceci, ils sont cela. Vous savez, ça commence en disant que les politiciens sont des reptiliens, des Illuminati, petit à petit, et puis après ça va jusqu'à dire, voilà, c'est des sectes, avec des enfants, donc forcément tout ça, ça paraît très lointain, puisque nous on ne le vit pas, les médias n'en parlent pas, on n'a toujours pas de photos et de vidéos a priori de ce genre de choses, mais ça commence à venir. On commence à avoir petit à petit, regardez le fils de Biden qui a des drôles d'histoires. D'ailleurs, je crois qu'il a été, il était plus ou moins bien aidé par son père, hein, d'ailleurs, pour se sortir de ces histoires-là. Il avait un dossier, un disque dur avec des centaines de dossiers de PEDO. On voit aussi avec le cas Emmanuel et Brigitte. Donc déjà, il y a le cas, la différence d'âge qui est énorme, mais surtout le cousin de Brigitte, qui s'appelle Pierre Robert, qui aujourd'hui est en garde à vue, ou même, je crois qu'il est en tôle, hein, carrément, hein, pour être à la tête d'un réseau de PEDO, quoi. Donc là, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Effectivement, petit à petit, on commence à avoir... Alors peut-être que ça a toujours existé, il y a des preuves sourcées, etc. Mais c'est vrai que les gens, en tout cas, ne médiatisent pas, soit pas de la bonne manière, soit ne médiatisent pas assez ce genre de choses. Et ça veut bien dire quand même que le pouvoir en place ne veut pas
que ça se sache, ne veut pas effectivement que le peuple pense que dans les élites, pas toutes, on va pas faire l'amalgame, mais que dans beaucoup des élites inatteignables, hein, celles qu'on voit, celles qui gèrent le pouvoir dans l'ombre, hein, effectivement, peut s'adonner à ce genre de choses. Et donc là, ça pourrait tout changer, parce qu'effectivement, ça pourrait participer en plus à vouloir les dégager du pouvoir. Ah bah bien sûr. Donc voilà, en tout cas, bravo à cette dame-là. Je vous laisse voir l'interview en entier, évidemment, je ne vais pas récupérer tout le travail de ce type-là, qui a interviewé Anneke Lucas, je ne sais pas comment on dit. Je vous laisserai voir la vidéo, et d'ailleurs, elle a son bouquin là juste devant, si vous voulez le prendre. Alors là, il est en anglais, mais peut-être qu'elle a fait une version en français, parce que je sais qu'elle parle français, donc il y a une grande possibilité. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.